Et hello tout le monde, bienvenue dans ce petit update lecture pour l'avril 2023. Je vais pas vous mentir, il y a plus de mangas que de romans. J'ai moins de temps de lecture, donc je lis ce que je peux. Et ce que je peux lire en ce moment, c'est plus les mangas. Donc du coup, il y a un petit peu beaucoup de mangas. On va commencer par les BD, les mangas, puis les romans. Pour commencer, nous avons cette première BD, qui est Celui que tu aimes dans les ténèbres. Je dû le mettre dans un des challenges récents, je ne sais plus. Voilà quelques planches pour que vous voyez à quoi ressemblent les dessins à l'intérieur. Quoi vous dire dessus? J'ai dû mettre 16 ou 17 à la lecture. C'est pas ma meilleure lecture, franchement. Vu ce que j'avais entendu dire du bouquin, je m'attendais à mieux. C'est peut-être pour ça, parce que j'avais des attentes, vu ce que j'en avais entendu parler. Mais je me suis un peu ennuyée dans ma lecture. Il se passe pas grand chose en vrai, c'est vraiment une relation toxique entre cette madame et l'entité de la maison. L'entité veut clairement pas que la madame s'éloigne de lui sans en dire trop. Voilà quelques planches. Voilà, là on a une belle planche. Et du coup on va suivre cette madame qui va essayer de s'en sortir. Je vous mets le petit récit. Elle est où la caméra? Là, ça a l'air d'aller. Hop. Donc, c'est une jeune femme peintre qui n'a plus de... Elle n'a plus de... Comment dire? De créativité, elle a plus d'idées. Et du coup, elle va s'éloigner, aller dans un manoir pour essayer de repeindre. Parce qu'elle doit des toiles, son agent ou je ne sais quoi, elle doit repeindre. Sauf qu'elle a du mal et elle va rencontrer une entité dans cette maison. Et il va avoir une relation entre elle et l'entité assez toxique. Et on va voir l'évolution de cette relation entre cette personne et cette créature, dirons-nous. Voilà, sans en dire trop, sans spoil, voilà ce qui se passe. Moi, j'aurais aimé un peu plus de contenu. J'ai trouvé ça assez... beaucoup trop rapide à lire, pas assez de choses à lire en vrai. Mais sinon, ça allait, c'était une lecture sympathique. Si je mets là, ça va dépasser? Si je mets comme ça. Ok, je vais les mettre ailleurs. On va partir sur mon bloc. Ensuite, j'ai lu... enfin, c'est pas dans l'ordre. Hein. J'ai lu aussi City Hunter tome 1. Donc, j'ai décidé de me refaire l'édition Perfect de City Hunter. Qui est magnifique, je trouve. Donc là, vous avez des petites descriptions des personnages. Vous avez quelques pages couleurs. Voilà. Vous avez des pages couleurs avec juste du rouge et du noir. Vous voyez, juste avec une seule couleur qui prime. De temps en temps, vous avez des pages couleurs aussi. Je vous montre le bouquin. Je vais trouver un moment particulier dans le bouquin pour vous partager un truc. Mais pour ça, il faudrait que je trouve. Il n'y a pas là dans les... attendez. Là, voilà. Vous avez des petits secrets de la naissance de City Hunter dans quelques pages. City Hunter, c'est quoi? Vite fait. En français, Nicky Larson, ça a été traduit. C'est cet homme qui est le nettoyeur de la ville. En fait, on l'appelle City Hunter. Et il s'occupe d'un peu de tout. Il faut mettre le contrat XYZ pour pouvoir l'embaucher. Et en faisant ça, on peut l'embaucher pour plusieurs types de contrats. Meurtre, garde du corps, plein de trucs dans le genre. Cet homme est un peu... Bah, il aime bien les femmes et c'est montré dans le bouquin. Un peu plus dans l'anime. Dans l'anime, c'est plus, mais... oui, il y a des pages un peu voilà, quoi. C'est un bourreau des cœurs. Et on va suivre cet homme qui va accepter des contrats. Et autour de lui... comment dire, il va avoir un assistant qui va changer à un moment, mais
Il réussit des trucs que les autres n'arrivent pas à faire, quoi. Il est connu dans le monde du crime, les gens ont peur de lui. Je sais pas vous résumer City Hunter, pour moi c'est City Hunter, voilà, c'est... Voilà quoi. Mais voilà, c'est un gros pavé. Un gros pavassou. Un bon pavassou. Ah oui, désolé, la cam a l'air de bugger un petit peu. Je fais des jeux de main devant la cam pour voir si ça va mieux. Au City Hunter, ça passe là-bas. D'accord. Pas grave si ça dépasse un petit peu, mais ça passe là-bas. Ensuite, j'ai lu... Oh, désolé, je fais des petites pauses pendant la vidéo parce que ma caméra a du mal. À mon avis, c'est la connexion. Elle a du mal avec la connexion, du coup, ça a du mal à envoyer. Mais j'ai lu le tome 1 et 2 de Death Note. J'espère qu'elle va suivre. On a quelques pages couleurs. Donc, c'est la Black Edition. Donc, la Black Edition, c'est en 6 tomes. En 6 tomes, vous avez des belles pages comme ça. Des pages couleurs de temps en temps, comme ça, où tu vois bien le jeu de la mort. Voilà, je vous montre quelques planches avant de parler de c'est quoi exactement ça, même si je suis pas douée. Vous avez quelques planches comme ça des règles du Death Note aussi. Je vais pas réussir à vous trouver une belle page avec le... Je ne sais pas... Ouais, désolé, l'avatar va faire des drôles de trucs si je me cache de l'autre côté. Enfin, vous avez des pages comme ça de Ryu. Du coup, c'est l'histoire d'un jeune garçon lycéen qui va trouver un cahier, le cahier de la mort. Et il va le trouver, il va lire les règles, et les règles vont lui dire si tu écris le nom de quelqu'un dans le bouquin, après autant de temps, il meurt d'une crise cardiaque, sauf si tu écris les causes du décès. Dans ce cas-là, tu as plus de temps pour écrire les causes du décès. Et au début, il va dire ouais, non. Puis il va les tester avec un truc qui va se passer à la télé. Il va le tester le bouquin et là, il va se rendre compte que le bouquin fonctionne. C'est pas des conneries, il peut tuer avec le bouquin. Il va tuer plein de monde jusqu'au moment où il va rencontrer Ryu, le dieu de la mort, qui va lui expliquer certains trucs. Et il va s'en... Comment avoir... il va s'en suivre une bataille entre la police et lui, qui du coup est devenu un meurtrier. Il tue des meurtriers, des gens, des trucs, mais il est devenu un meurtrier. Pour le retrouver, et c'est ça en fait, c'est notre cher ami qui a trouvé le Death Note et qui tue des gens. Et est-ce que la police, oui ou non, va le démasquer? Voici toute l'histoire. Je peux vous mettre le synopsis du 1 déjà. Hop. Voilà. J'essaye de pas dire trop, genre le nom, comment il l'a appelé, tout ça. Une fois qu'il commence à tuer. Même si beaucoup de gens connaissent Death Note, on va pas se mentir. Bon, on va passer à la pile là. J'ai lu au mois de avril, je vais y arriver. Le tome 1, 2 et 3 de Parasite. Donc celui-ci, j'ai dû le dire au début du mois et ça, mi-mois, fin d'année. Donc Parasite, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui va se retrouver avec un parasite. Hop, je change de page, il va avoir des... Il y avait des spoils sur ma page. Et du coup, c'est dur de vous montrer des pages sans spoil, non? Du coup, après quelques péripéties, il va se retrouver à être avec un... Comment dire? À devoir vivre avec ce parasite. Et ensemble, ils vont un peu combattre, on va dire, d'autres parasites pour sauver des gens. Et c'est vraiment le changement qui va s'opérer chez ce garçon avec ce parasite qui est intéressante. Il y a 8 tomes en tout, donc il n'y a pas beaucoup de tomes, sachant que j'en ai lu 3 et que j'ai commandé le 4 et le 5. Donc ça va aller vite. Après avoir lu ceux-là, il y a les réversibles de ce que j'ai entendu. Je voulais vous montrer ce qui est écrit derrière, mais je sais pas si ça va se voir. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, sinon que l'histoire est sympa. Mais c'est l'histoire d'un parasite, hein, enfin deux parasites qui essayent de prendre possession des humains. Et si ça échoue, enfin s'il échoue de prendre possession de l'humain, il y a quelques péripéties, conséquences, ça se passe pas exactement comme il le voudrait. Voilà pour ces 3 tomes.
Ensuite, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Black Bottle. Tout le monde connaît un peu Black Bottle. Désolée si je le dis mal. Petit résumé. Du coup, on va suivre ce jeune garçon, donc elle, Phantom Eyes, si je sais dire son pseudo, qui va passer un contrat avec un diable de majordome. Et on va suivre ce jeune garçon qui est l'héritier d'une fortune. En fait, enfin l'héritier, ses parents ne sont plus et c'est lui qui s'occupe, qui est comte ou je ne sais quoi, qui est l'héritier de la famille, quoi, qui est le jeune maître. Voilà, je vais y arriver. Et ce jeune maître va travailler pour la reine, on va dire le chien de la reine. Et on va suivre ses péripéties avec son diable de majordome, qui pour l'instant au début c'est assez simple on va dire, mais qui au fur et à mesure des tomes va bien évoluer. Donc je vous montre des planches, j'espère que la caméra va vous les montrer, parce que pour l'instant je vois que ça bug. Bon, désolé s'il y a des fois vous voyez que ça bug un peu beaucoup, mais vraiment il faut que je change... Soit je vois pour le truc internet, parce que c'est le wifi dans la pièce où je suis, et le wifi c'est pas trop ça. J'ai une très bonne connexion internet, mais mon wifi ça craint. Donc peut-être passer en 4G pour ce genre de truc, on verra. Ensuite, mon frère m'a offert le tome 1 et 3 et j'ai acheté le 2 et je les ai lus d'affilée. Le tome 1, 2 et 3 de Boruto. Pour le coup, je préfère le manga à l'anime. Qu'est-ce que c'est Boruto? Ben c'est le fils de Naruto. Donc Naruto Next Generation. On va suivre le fils de Naruto dans ses aventures. Si vous connaissez pas Naruto, c'est ce monsieur-là, mais je vais pas en parler plus que ça. Du coup, on va suivre dans cette aventure où on voit la différence entre comment dire, l'éducation de Naruto, enfin Naruto quand il est petit et lui quand il est grand, leur évolution. Et on va continuer. Naruto commence à s'arrêter, c'est bien plus tard. Hein, Naruto est adulte, il a 2 enfants, tout ça. Je vous montre un peu le résumé. Les dessins, j'ai essayé de vous montrer des dessins, mais je suis pas sûre que vous les ayez eus. Avec moi qui essaye d'aller un peu vite. Désolée, bon oui, ça sera quelques secondes. J'ai essayé de passer en 4G, on verra comment ça fait. Je trouvais que ça buguait un peu trop, donc peut-être que la 4G fonctionnera mieux. Mais du coup, voilà où j'en suis arrivée. Du coup, ouais, je vais être un peu... Ouais, ça va être un peu chiant, je ne suis plus exactement devant la caméra, donc ça va faire des sursauts, mais voici pour les dessins. Bon, j'ai reculé un petit peu la caméra pour essayer que mon avatar ne fait pas trop de sursauts. Mais voilà, j'ai lu le tome 1, 2, 3 et c'est sympa. Ça avance plus vite que l'anime, on va pas se mentir. Et tout le monde me dit qu'il faut lire le manga et pas regarder l'anime. L'anime, c'est pas bien. Donc je pense continuer en anime. En bouquin. Naruto, j'ai vu tout l'anime. Donc je vais reprendre avec Boruto en papier, mais j'aimerais aussi refaire Naruto en papier, mais il y a beaucoup de tomes, donc on verra. Je possède les 3 premiers tomes qui sont à 3 € en offre découverte. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Yona, princesse de l'aube. J'espère qu'il n'y aura plus de bugs avec les 4G. Je vous montre un peu les dessins et je vous fais un petit récap juste après. Pour moi, la dernière fois que je vous ai présenté le tome 1, je vous avais dit pour moi le tome 1 est un tome introductif. Le tome 2, on est encore un peu là-dedans, mais un peu moins, je trouve. Une belle tête. Du coup, on va suivre cette princesse et ce jeune homme qui... Comment dire? Je peux pas vous montrer le résumé, il faudrait le résumé du tome 1. Hop, je vais chercher le tome 1 pour vous montrer le résumé. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc du coup, cette jeune princesse va être trahie, en fait, entre guillemets, et va devoir fuir. Je vous dis pas ce qui se passe, juste qu'elle va devoir fuir pour survivre. Et ce jeune homme va l'aider à survivre. Et elle va essayer de devenir forte du coup, parce que aujourd'hui, elle ne peut plus être la jeune fille qu'elle était avant, insouciante,
entité protégée de partout, aujourd'hui, il faut qu'elle apprenne à combattre un petit peu, à se débrouiller seule. Elle ne sera plus dans sa petite bulle protégée. Voilà. Je vous ferai un update quand j'en aurai lu plus, parce que là je suis à 2 tomes, donc je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais dans le premier tome, voilà, elle se fait trahir, elle doit fuir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant, c'est une bonne découverte. Ensuite, j'ai lu le tome 3, pardon, non, les 3 tomes, les 3 derniers tomes de The Killer Inside. Donc, vous voyez, hop, je vais mettre au milieu plutôt. L'évolution des couvertures, vous voyez la fin, vous voyez que c'est la fin en fait. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les pages de The Killer Inside, le dessin. Donc, hop, donc avec ce 11e tome, je finis The Killer Inside. Voilà. Donc c'est l'histoire de ce jeune garçon qui... comment dire, qui n'a pas la vie facile, car son père a été accusé d'un meurtre. Du coup, dès que les gens savent qui est son père, ils ont tendance à disparaître. Et on va découvrir qu'il a une double personnalité. Et on va suivre son enquête sur son père. Alors j'ai l'impression que même en 4G, c'est pas mieux. Il va enquêter sur ce qui est arrivé à son père et si vraiment son père était coupable des actes dont on l'accuse. Voilà, entre guillemets. Et franchement, le vrai coupable, je m'y attendais pas. Sans en dire trop, le vrai coupable, on apprend là dans ces 3 derniers tomes, je ne m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Je suis pas douée pour faire des résumés, mais je vais essayer de m'améliorer. Ensuite, je lis le tome 1 de Hokuto no Ken, cette belle édition de Crunchyroll avec le logo Crunchyroll pour le premier tome. Les gens qui comprendront pourquoi j'insiste sur le logo Crunchyroll, vous me direz. Si vous avez réussi à avoir toute votre bibliothèque avec le même logo ou si vous n'avez pas reçu. Parce que je connais plein de gens qui n'ont pas reçu. Malheureusement, je vous montre quelques pages. Donc on a des pages couleurs, on a des pages noir et blanc. Et comme... faudrait que j'en trouve. Je n'en trouve pas par ici. Ah, voilà, vous avez quelques pages avec juste un peu de rouge mis en avant. Hop, quelques pages. Voilà. Donc, Hokuto no Ken, c'est quoi? C'est l'histoire de cet homme, Ken, qui va parcourir le monde qui a été détruit par une bombe atomique, je sais plus exactement. Dans la version française, il dit qu'il est le survivant de la bombe atomique, dans la chanson française, dans le générique français. Du coup, on va le suivre dans ses aventures, il va essayer de retrouver quelqu'un, se venger. Et il va aider les gens qu'il rencontre. Lui, c'est le dernier des... comment dire? Le dernier qui utilise une technique des plus grands assassins, on va dire. Je sais plus comment s'appelle la technique exactement. Le Hokuto, je crois, je ne sais plus. Et du coup, on va suivre lui face à plein de méchants, plein de trucs. Je sais pas comment vous résumer Ken, parce que je connais l'anime, je suis en train de le découvrir dans le livre, mais quoi que je dise, j'ai l'impression que je spoil si vous ne connaissez pas. Donc vraiment, il va parcourir le monde et on va le voir affronter plein de méchants et aider la veuve et l'orphelin. Et se venger aussi de ce qui lui est arrivé à un moment au début du bouquin. Enfin, au début du bouquin. Avant, ça se passe avant le bouquin, mais on le voit dans le bouquin. Ouais, je suis pas douée pour résumer Ken. Je m'entraînerai
à vous faire des résumés sans spoil, parce que j'essaie de faire des résumés sans spoil, c'est ça mon problème. Sinon je vais mettre un gros spoiler quand je dis des trucs, parce que sinon on va pas s'en sortir. Vous avez pas parlé de ça? Tout ce qui est là j'ai fait, là-bas j'ai fait, mais ça j'ai pas fait. Ok, ça j'ai pas fait. Donc il y a une offre à 3€ sur Assassin's Classroom tome 1, juste le tome 1 il me semble. Du coup je me suis dit que j'allais découvrir ce petit manga. Je vous montre quelques pages. C'est bien de partager les dessins. Donc qu'est-ce que c'est Assassin's Classroom? C'est ce poulpe. Il n'y a pas une photo du poulpe un peu mieux? Donc, ce poulpe qui a détruit une partie de la lune et comment dire, qui a annoncé qu'au bout d'un certain temps il allait détruire, je vous mets le résumé en même temps que je parle, qu'il allait détruire la Terre dans autant de temps. Du coup il demande à être professeur, et il va être professeur dans une classe, la classe E c'est genre la pire des classes, et tous ces élèves vont devenir des assassins. Leur but ça va être d'assassiner leur professeur. Et s'ils n'arrivent pas à le tuer dans le temps imparti, ce poulpe détruira la planète. Voilà grosso modo ce qui se passe. Il me semble que c'est des collégiens, je pense pas que ce soit des lycéens. Je ne sais plus. Et donc ils ont tous des pistolets avec des armes qui ne font rien à des humains, mais qui seront dangereux pour ce poulpe. Mais aussi dans ce bouquin, on a quelques flashbacks de souvenirs de ce monsieur. Enfin, j'ai trouvé une page de souvenirs sans faire exprès, je voulais pas... Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'il est devenu professeur. Donc je sais pas si je continuerai, mais juste le mystère de son souvenir me donne envie. C'est pas le fait que tout le monde veut le tuer dans la classe, leur but, c'est vraiment son souvenir à lui et pourquoi il est devenu professeur. De ce que j'ai compris, c'est pour une promesse ou un truc dans le genre, mais à voir. Ouh, là on arrive au gros du gros. J'ai lu ce mois d'avril le tome 104 et je vous ai dit que je lisais en 2 fois One Piece. Je continue à partir du tome 104, nanana, et je reprends à partir du début en achetant le début doucement. Donc j'ai lu 8, 9, 10, 11, 12 qui finit Is Blue. Avec ça je finis Is Blue et avec ça je continue, sans vous faire... Alors je vous montre des dessins dans le 5, dans le 8 et dans le 104 parce que l'évolution des dessins se remarque aussi. Je peux pas trouver une page un peu plus explicite. Oh là, il nous fait une petite grimace. Je commence à avoir faim, désolé si ça s'entend. Une petite page sympatoche, y a pas? Là, vous avez des petites pages comme ça. Et ouais, j'ai trouvé tout à l'heure une petite page. Là, vous avez des dessins comme ça. Voilà. Sans en dire trop. Hop. Et du coup, à partir du 100, je crois, on a des petits trucs comme ça maintenant dans les bouquins, qu'il n'y a pas dans les premiers. Enfin, je sais pas s'ils en ont fait dans ceux qui sortent récemment, mais vous voyez, dans le premier, je n'avais pas de petits posters. Mais dans les derniers, ce qu'ils ont fait aussi dans Berserk. Il y a ça aussi dans Berserk. Pour ceux qui lisent Berserk. Donc voilà l'évolution du dessin du monsieur. Moi, du coup, je le vois en lisant. J'ai pas de belles pages. Ah non, pas ça, à la fin, ça n'a rien à voir. Est-ce que je fais un résumé de One Piece? Oh, allez, en 2 lignes, c'est l'histoire de ce jeune garçon, ce jeune pirate qui part à l'aventure, qui a décidé de devenir le roi des pirates, et pour devenir le roi des pirates, il faut trouver le One Piece, qui est le trésor de l'ancien roi des pirates. Il va commencer à faire son équipage, à rencontrer des gens, et on va suivre ses aventures. Mais ce jeune garçon qui est pirate ne peut pas nager, car il a mangé le fruit du gom-gom, qui fait que c'est un garçon élastique. Voilà, vite fait, pour le petit résumé de One Piece. One Piece, je vous le fais en 3 lignes. Sinon, on s'en sort pas. Frieren, tome 5, 7. Bon, là, je vais y arriver aujourd'hui.
j'aurai un autre créneau pour filmer. Je reprends un moment où j'ai moins mal à la tête et je suis moins malade. Mais là, on va y arriver. Voilà pour les dessins. Donc, est-ce que je vous fais vraiment un résumé? Au tome 7, donc ça veut dire que je vous en parle depuis le tome 1. Donc Freegan, c'est quoi? On va suivre cette jeune elfe qui va décider de 50 ans ou 100 ans plus tard, je ne sais plus, 50 ans je crois, de refaire l'aventure qu'elle avait fait avec sa première équipe de... Comment dire? Avec ses premiers amis aventuriers, entre guillemets. Parce que elle, c'est une elfe et elle n'a pas la même vision de la durée de vie que les êtres humains. Elle, pour elle, 50 ans, c'est rien, c'est une semaine. Pour les humains, 50 ans, c'est beaucoup. Et du coup, elle va décider de refaire le voyage pour un peu se imprégner des souvenirs, redonner une chance à ce qui s'est pas... Comment dire? Plus d'importance à ce qu'elle en avait donné la première fois aux souvenirs avec ses premiers amis, tout en essayant de trouver un grimoire qui pourra l'aider peut-être à revoir l'âme de l'un de ses vieux amis. Et en faisant ça, elle va commencer à rencontrer d'autres personnes avec qui elle va faire cette deuxième aventure. Grosso modo, voilà. Et le tome 8 sort au mois de juin, il me semble. Le 1er ou le 2 juin, je crois. Voilà pour Frieren. Ensuite, alors je l'ai survolé parce que je m'attendais pas à ça et ça m'ennuyait beaucoup en fait. Le tome 2 de Shaman King 0. J'avoue que je m'attendais pas à ça quand je l'ai acheté. Je m'attendais vraiment à une petite histoire sympathique sur ces jeunes aventuriers. Mais non, c'est plein de petites histoires différentes. Et j'avoue que au bout d'un moment, j'en ai marre et je les ai survolées. J'ai survolé entre les lignes parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Je vous montre quand même des images, mais c'est plein de petites histoires autour de l'univers de Shaman King. Ouais, non, je reprendrai. Les Shaman King, c'est quoi? Ils ont refait la double édition Perfect, je crois. Je crois que je me ferai la Perfect Shaman King parce que ça, non, c'est pas possible en fait. Je me suis ennuyée. Et pour le dernier manga, c'est le Molos de Kutanami, donc les chefs-d'œuvre de Lovecraft qui sont refaits en manga. Oulala, doucement avec le bouquin. Du coup, là, on a 3 histoires dans ce livre. Et ce sont des histoires assez sombres autour du mythe de Cthulhu la plupart du temps. Du coup, je vous montre un peu à quoi ressemblent les planches. Vous me direz si c'est mieux depuis la 4G ou s'il y a encore des bugs et que... Mais la 4G a l'air de mieux tenir que mon Wi-Fi. Voilà, et dedans on a 3 histoires assez sombres. Enfin, c'est l'univers de Lovecraft. Voilà, sans en dire trop. Du coup, on va suivre 3 histoires différentes. La Molosse étant la deuxième. La première, le temple, je sais plus, sans... la première va se passer en Asie, en plein sous-marin, sans en dire trop. La deuxième, on va être avec 2 jeunes gens... comment dire? Bah, c'est ces 2 monsieur qui vont profaner une tombe, faire des choses qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils sont en train de essayer de lire le Necronomicon. Donc voilà. Et la troisième histoire, c'est... je vous dis des trucs sans spoil, mais c'est un monsieur qui est dans le désert, qui va découvrir une grotte. Et dans cette grotte, il y a des choses toujours autour du mythe de Cthulhu. Voilà. C'est des petites nouvelles en vrai, celui-ci, c'est pas une histoire elle-même, c'est des petites nouvelles. Ensuite, on va passer au roman. Du coup, le premier gros roman que j'ai lu au mois d'avril, c'est Les gens Born. Ce gros pavé, quand même, hein, c'est un petit pavé. Je vous mets le petit résumé, j'espère que vous allez voir. Le 2 sort ce mois-ci, au mois de mai, je crois. Du coup, c'est pas écrit trop petit, c'est pas écrit trop grand.
Si on l'a fait vite fait, c'est l'histoire de Brie Mathieu qui, à la mort de sa mère, va aller dans... Enfin, sa mère meurt d'un accident et elle va aller dans la fac où sa mère était allée plus jeune. Et là, elle va découvrir des secrets dans cette fac, notamment sur elle, sur ses ancêtres et sur l'école. De là, elle va se demander si sa mère est vraiment morte d'un accident ou si c'était un crime. Et on va suivre Brie dans cette enquête pour savoir ce qui est vraiment arrivé à sa mère, qui elle est. Et elle va se rendre compte qu'elle voit des choses que tout le monde ne voit pas. C'est autour de légendes arthuriennes, donc il y a une société secrète dans l'école avec les descendants des... de Arthur, de Lancelot, de tous ces gens quoi. Et nous on va suivre, comment dire, une bataille qui aura peut-être ou non lieu. Voilà. Il y a le deuxième tome qui est sorti, je ne sais plus si c'est 2 ou plus de tomes. Mais franchement, pour un pavé, je me suis pas ennuyée une seule seconde. C'était une très bonne lecture. C'était un très bon moment, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. J'aime beaucoup les légendes arthuriennes, donc ce bouquin était sympa. Il y a aussi, on parle beaucoup de racisme aussi dans ce bouquin, parce que c'est une jeune fille de couleur. Dans un monde de crétins, on va dire, parce que la mentalité des gens encore dans ce bouquin, enfin des vieux surtout, de certains adultes, oui, ils ont une mentalité de crétin, on va pas se mentir. Du coup, oui, on va parler aussi de racisme dans ce bouquin. Et la caméra s'est éteinte, vous ne voyez plus de quoi je parle. Désolée, je ne sais pas si du coup vous avez vu la présentation du bouquin et à quel moment ça a bugué. Mais oui, il faudrait que je vois ça, mais j'ai une limite de données, qui était toute petite sur ma 4G. Du coup, oui, ça a un peu tout arrêté en plein milieu de la vidéo. Donc là, je vais faire plus attention, regarder le retour. Mais au moins, vous m'entendez, même si la vidéo coupe, vous continuez à m'entendre. Ouh là là, je vais parler français. Ensuite, j'ai fini la première trilogie de Grishaverse. Après ça, il y aura... je crois qu'on les a là. Après ça, il y a Six of Crows et Kick of Scar. Ça, je l'ai déjà lu. Hop. Donc, l'oiseau de feu Grisha. Je vous mets pas le résumé, c'est le tome 3. Voilà, c'est pas écrit trop petit, pas écrit trop grand. Moi, j'ai apprécié ma lecture. C'était sympa. Ça ne casse pas... je ne sais plus comment on dit la phrase, mais voilà, c'est pas... Voilà, je dirais que c'est jeunesse. Vraiment, c'est jeunesse. Je ne sais plus dans quelle catégorie c'est rangé, mais pour moi, c'est jeunesse. Et du coup, moi, ça va, j'ai passé un bon moment. J'ai vu la différence entre le bouquin et la série sortie sur Netflix qui relie Grisha et Soft Cross en une seule. Je crois que j'ai une légère préférence pour la série, mais le bouquin est bien. Si jamais vous avez vu la série, sachez que vraiment à partir du 2, le 1 ça va encore, on reste à peu près sur les mêmes traces que de la série, mais à partir du 2, ça n'a plus rien à voir. La saison 1, pour moi, elle regroupe le tome 1 le tome 2 et 3, mais très différemment. Il y a des trucs qui se passent dans ce bouquin qu'il n'y a pas du tout, mais il n'y a pas du tout dans la série Shadowsborn la saga Nana. Vous avez l'image là en plus. Mais du coup, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de cette jeune fille, donc Alina, qui jusqu'à aujourd'hui est cartographe et elle vit dans un monde où il y a le fjord, je sais plus, ce qui est marqué quelque part là-dessus. Je crois pas. Enfin, il y a une grosse zone d'ombre et si tu vas dedans, bah, tu te fais attaquer par des créatures et du coup tu meurs. Et elle a été créée par quelqu'un, donc on en apprend plus en lisant le bouquin. Et cette jeune femme jusque-là n'était pas Grisha. Enfin, on pensait qu'elle n'était pas Grisha et il va se passer quelque chose où elle va aller dans le fjord, dans le nord, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans cette zone noire, d'ombre, avec une équipe pour essayer
de passer de l'autre côté, mais ils vont se faire attaquer par les Volcra, les créatures de cette zone. Et elle va être attaquée et elle va faire de la lumière. Donc elle a la capacité d'invoquer la lumière. Du coup, c'est une personne qui est recherchée par les Grisha parce qu'elle est censée pouvoir les sauver, pouvoir casser cette zone d'ombre. Sauf que tout ce qui est dit n'est pas pensé. Comment dire, on lui dit ça, mais la personne qui lui dit ça, ben, en fait, elle a d'autres plans. C'est pas exactement ça. Donc on va suivre cette jeune femme qui va chercher un moyen de détruire cette zone, de survivre et d'affronter le mal, voilà. Sans en dire trop, c'est... voilà. Voilà. Ensuite, dernière lecture, c'est ma dernière lecture du mois, je crois. J'ai fini le mois là-dessus, sur la carte des confins, tome 2. Voilà, j'ai pas le tome 1 à proximité, juste à côté, sinon je vous aurais montré vite fait le résumé. Mais du coup, on va suivre ce jeune pirate et cette jeune madame qui vont se rencontrer parce que ce jeune pirate, enfin ce capitaine pirate, veut acheter un compas particulier. Ce compas m'a fait très penser à une série de films connus. Ce compas te mène là où tu veux aller. Il suffit de penser à ce que tu veux aller et le compas t'y mène. C'est cette jeune fille qui va lui vendre, mais tout va pas se passer exactement comme ça. Lui, il va vouloir la gruger, elle est pas idiote, voilà. Ils vont se retrouver à faire équipe ensemble, à parcourir le monde ensemble, leur relation va évoluer. Et du coup, ils vont aller chercher cette fameuse carte des confins ensemble à un moment. Et comment dire que quand ils vont aller chercher, tout ne va pas très bien se passer. C'est le résumé du tome 1, pas du tome 2. Je vous fais pas le résumé du tome 2, non. Je vous dirai juste ce que j'en ai pensé, mais c'est du spoil sinon. Du coup, voilà, pour le tome 1 vite fait. Dans ce tome 2, j'ai adoré la suite. C'était très bien. On a plusieurs points de vue, un truc que je ne dis pas, mais on a plusieurs points de vue. Voilà, là c'est Blake. Mais à chaque fois il est marqué en en-tête. Là c'est Kali. Et je crois qu'on commence le livre avec Boyle. Ouais, Boyle. Et du coup, dans ce bouquin, on va continuer notre aventure avec cette carte des confins tout en essayant de régler quelques problèmes avant d'y aller qui surviennent à la fin du tome 1. On va partir à l'aventure et on va avoir une série d'épreuves. Il y a 6 épreuves, si je pas, on va dire 6 épreuves à peu près, je crois. Et on va les suivre dans ces épreuves, on va les voir rire, pleurer. Voilà, tout plein de petits trucs. Mais du coup, c'était d'une lecture sympathique. Ne lisez pas ça si vous n'avez pas lu le 1, c'est du spoil. Mais voilà, c'était une très bonne lecture et c'était ma dernière lecture du mois d'avril. Oui, le mois d'avril. Je suis un peu perfecte. Donc vous voyez qu'au mois d'avril, j'ai lu beaucoup de mangas et pas beaucoup de romans, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Sachez que pour ce mois de mai, je vais essayer de me rattraper, surtout avec le challenge Flower Book Challenge. J'ai mis 7 romans dans le challenge, en plus de manga à côté. Donc la vidéo, si vous voulez la voir, elle est sortie il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, fin du mois d'avril. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo bilan lecture, enfin update lecture. J'espère que ce nouveau format vidéo vous plaît. Parce qu'à part pour les bilans lecture, je ne mettais pas la caméra. Donc, du coup, il y avait des petits bugs. Donc maintenant qu'il y a la caméra, il y a des petits bugs, il va falloir que j'arrange ça. Pour l'instant, je pense que ça a été. Je vous souhaite à tous une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Merci à tous d'avoir été là. Dites-moi s'il y a des bouquins que vous avez lus, appréciés ou non dans ma pile d'update du mois d'avril. Et si vous avez lu plus de livres que moi ou non. Allez, à la prochaine. Ciao ciao.